principale chose qu'il faut voir d'abord, c'est qu'il y a que, si on prend que l'intelligence artificielle, il n'y a que 12% de femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle, 14% en France. Et il y a aussi une question de représentation. Lorsque l'on voit chez les géants du web notamment, donc ces fameux maîtres du monde, lorsque l'on ne voit que des hommes, et que lorsque dans les conférences aussi, lorsque l'on fait des panels d'experts, on voit aussi essentiellement que des hommes, il y a déjà un premier souci de représentation de la place de la femme dans la tech, alors qu'en fait il n'y a aucune raison, fondamentalement, il n'y a pas des métiers qui sont plus faits pour des hommes que pour des femmes. Alors, je disais que le robot fait peur parce que c'est un miroir de nous-mêmes, il nous fait peur parce que nous-mêmes nous nous faisons peur. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on s'en rend compte d'ailleurs lorsque l'on observe les biais dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle n'est pas programmée avec des règles précises au départ, des règles qu'on contrôle. L'intelligence artificielle, c'est d'abord un programme que l'on entraîne avec des données que l'on ne contrôle pas. La plupart des données qu'on utilise pour entraîner l'intelligence artificielle sont prises un petit peu partout. Donc elles sont entraînées en général par des humains, parfois elles sont incomplètes. Souvent elles ont été entraînées par des hommes blancs, occidentaux, et donc il y a des biais qui se créent. C'est vrai qu'en tout cas, là où l'intelligence artificielle peut nous aider, c'est qu'on est dans un monde qui est très complexe avec énormément de données, donc c'est très très difficile à maîtriser. Donc autant si on ne contrôle pas ces algorithmes-là et si on ne contrôle pas l'intelligence artificielle et qu'on la laisse fonctionner tout seul, on prend un vrai risque. Autant si on la maîtrise et qu'on interagit de façon intelligente avec elle, avec beaucoup de transparence, eh bien elle peut nous aider justement à mieux comprendre, à mieux identifier des signaux dans cette espèce d'énorme bruit que sont devenus les réseaux sociaux et Internet.